Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'une femme qui a survécu à un crash d'avion en plein cœur de l'Amazonie et a parcouru des centaines de kilomètres à pied dans l'une des jungles les plus hostiles du monde. Une odyssée de 40 jours où chaque instant était une lutte pour la survie. Nous sommes en 1966. Juliane Köpke, une biologiste péruvienne d'origine allemande, embarque sur un petit avion de transport reliant Lima à Pucallpa, une ville située en pleine forêt amazonienne. Ce vol est censé être une simple liaison régionale, mais rien ne va se passer comme prévu. À bord, une vingtaine de passagers prennent place, tous confiants en ce voyage de routine. Mais peu après le décollage, l'avion traverse une zone de forte turbulence. Soudain, sans avertissement, un orage violent frappe l'appareil. Un éclair touche une aile, provoquant une explosion en plein vol. L'avion se disloque en plein ciel à plus de 3000 mètres d'altitude. Juliane est toujours attachée à son siège lorsque la carlingue se brise. Elle est littéralement éjectée dans le vide. Mais un miracle se produit. Alors que toute personne tombant de cette hauteur aurait dû mourir sur le coup, Juliane a la chance inouïe d'atterrir dans une canopée d'arbres, amortissant l'impact. Elle finit par toucher le sol, inconsciente mais vivante. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle réalise l'ampleur du drame. Elle est seule, blessée, avec une clavicule cassée, plusieurs contusions et une profonde coupure à la jambe. Autour d'elle, rien d'autre que la jungle. Elle sait qu'elle se trouve à des centaines de kilomètres de la civilisation, sans aucun moyen de communication ni de secours immédiat. Pourtant, Juliane refuse de céder à la panique. Ayant grandi dans un environnement scientifique, elle connaît certaines règles de survie. Elle se souvient du premier principe en cas de perte en forêt: suivre l'eau. Elle commence alors un périple inimaginable. Pendant 40 jours, elle marche à travers la jungle dense, évitant les serpents, les jaguars et les insectes venimeux. Elle se nourrit comme elle peut, buvant l'eau des rivières et mangeant des fruits tombés au sol. Chaque nuit est un cauchemar. Les moustiques, les araignées et les prédateurs rôdent. Son corps, affaibli, est couvert de piqûres et d'infections. À un moment donné, une plaie à sa jambe s'infecte gravement. Elle doit retirer des vers parasites en utilisant une technique apprise de son père. Elle applique de la sève d'arbre pour les forcer à sortir. Mais Juliane ne lâche pas. Elle marche encore, parfois sans manger pendant plusieurs jours. Elle perd du poids, souffre de la faim et de la déshydratation, mais elle s'accroche. Finalement, après plus d'un mois d'errance, elle tombe sur une cabane abandonnée. À bout de force, elle s'y réfugie et attend. Quelques heures plus tard, des pêcheurs indigènes la trouvent. Ils n'en croient pas leurs yeux. Devant eux se tient une survivante du crash, amaigrie, sale, mais toujours vivante. Les secours sont rapidement alertés et Juliane est ramenée à la civilisation. Son histoire fait rapidement le tour du monde. Juliane Köpke devient une légende vivante de la survie. Son incroyable voyage est étudié par les spécialistes qui restent fascinés par sa capacité à défier les lois de la nature. Elle passe le reste de sa vie à étudier la biodiversité et la forêt amazonienne, partageant son savoir et son expérience avec le monde entier. L'histoire de Juliane est une preuve que le courage, l'ingéniosité et la volonté de vivre peuvent triompher des pires situations. Même face à l'impensable, l'espoir et la détermination peuvent faire la différence. Et voilà pour aujourd'hui. Demain, nous découvrirons une autre aventure extraordinaire. L'histoire d'un homme qui a survécu dans un sous-marin au fond de l'océan pendant des jours. Un récit captivant vous attend. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.